Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, les titres. Les startups ont connu un début très timide au Bénin, mais depuis quelques années, plusieurs d'entre elles s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice? Les détails à suivre. Ce 26 mai, on s'intéresse à la bronchopneumatie chronique obstructive, une maladie incurable causée par le tabac et qui se caractérise par un essoufflement persistant. L'entrepreneuriat, un moyen incontournable pour venir à bout du chômage. Quels sont les secrets de réussite? On en parle dans cette session d'information. Les jeunes pousses, encore appelées start-up, participent à l'essor de l'économie de toute nation. Au Bénin, les jeunes entreprises sont soutenues et accompagnées par le gouvernement pour leur permettre d'accroître, de booster leur performance. L'environnement est-il favorable pour ces jeunes entreprises? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à cette question. Voici son reportage. Quand Romuald se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une start-up et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise. Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus boosté pour pouvoir réellement finaliser la start-up. Des jeunes comme lui, le patron des startups du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa start-up passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, d'accord. Il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent? Il y en a, avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères, sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des startups est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistrée sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands, seulement l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut ou les mesures d'accompagnement que les startups ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Startup Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label startup. C'est-à-dire quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous octroie ce qu'on appelle le label startup. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup d'exonérations. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les startups béninoises? Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres, où la volonté politique accompagne les startups dans leur éclosion. Ce jeudi 26 mai, les chrétiens célèbrent l'élévation de Jésus. Parlons à présent de cette maladie sournoise qui se développe à bas bruit et qui, la plupart du temps, demeure insoupçonnée. Caractérisée par une toux chronique et un essoufflement intense, la bronchopneumatie chronique obstructive, encore appelée BPCO, serait la troisième cause de décès dans le monde entier. Une maladie incurable dont la cause est le tabagisme. Ce que l'on devrait savoir à propos de la BPCO, c'est dans cet élément. C'est une maladie insidieuse provoquée par une obstruction des voies respiratoires.
La bronchopneumopathie chronique obstructive, encore appelée bronchite chronique ou BPCO, est une pathologie invalidante qui provoque des dommages au niveau des poumons et qui entraîne des difficultés de respiration. En fait, c'est une maladie inflammatoire chronique des poumons qui est caractérisée par un rétrécissement et une obstruction permanente et progressive des voies respiratoires, des voies aériennes, notamment les bronches et bronchioles, qui sont ces petits tuyaux qui ont pour rôle d'amener l'air de l'extérieur vers l'intérieur des poumons pour qu'ils puissent assurer leur rôle de base, qui est l'oxygénation du corps. Et donc, pour quelqu'un en fait qui rentre dans la maladie, il tousse, il crache, et ça va être comme ça pendant plusieurs moments, sur une année, plusieurs années. Et après, il va commencer à sentir en fait une difficulté à respirer, une gêne respiratoire à type d'essoufflement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la bronchopneumopathie chronique obstructive est la 3e cause de décès dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un problème de santé publique au niveau mondial, où les habitudes tabagiques ont commencé à être de plus en plus fréquentes, le phénomène de la chicha. Au Bénin précisément, les données sont vraiment parcellaires et nous pouvons dire qu'on a à peu près 4%, surtout dans des professions comme ceux qui sont exposés à la fumée, notamment le fumage de poissons, la sidérurgie par exemple, le secteur textile et surtout le secteur agricole avec les poussières de coton, les poussières d'origine végétale. Si à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif de la BPCO, un diagnostic et un traitement précoce sont importants pour ralentir son évolution et réduire le risque de complications. Il faut dire que le premier pan de cette prise en charge, c'est l'arrêt de la cause. Et la cause la plus fréquente, comme je l'ai dit, c'est le tabagisme sous toutes ses formes. Il faut arrêter. Et après, il y a le traitement médicamenteux. Outre le sevrage tabagique et le traitement médicamenteux, la rééducation pulmonaire est indispensable pour améliorer la capacité fonctionnelle et la qualité de vie du patient. Un autre pan non négligeable de la prise en charge, c'est en fait la rééducation du patient à mieux respirer. C'est ce que nous appelons la kinésithérapie respiratoire qui va lui permettre alors de pouvoir mieux s'adapter à l'effort. Plus tôt la BPCO est diagnostiquée, meilleures sont les chances de survie. Mais l'arrêt de l'intoxication tabagique et de toute exposition à des toxiques inhalés est à ce jour la meilleure arme de prévention. On en vient maintenant à l'entrepreneuriat. Entreprendre est un véritable challenge, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une démarche impossible. Pour créer une entreprise aujourd'hui, quelle doit être la ressource principale à avoir? Olivier Segaud, chef d'entreprise, nous apporte des éléments de réponse et partage avec nous quelques secrets pour être un bon chef d'entreprise. Il faudrait en toute chose commencer par quelque chose. Vous voyez, même si tu es entrepreneur, tu veux aller prendre un marché, tu dois mettre de l'essence dans ta moto. Il n'y a pas d'entrepreneur avec 0 francs. Mais il y a d'entrepreneurs avec peu de moyens. Vous voyez, avec peu de moyens. Il faut la psychologie. Il faut que l'entrepreneur ait un mental de création ou de créateur de richesse. Ce qui est important beaucoup plus, c'est la création de richesse. Comment ça se passe, le processus. S'il maîtrise le processus de création de richesse, même avec peu de moyens, quelque temps après, il va déployer tellement de moyens. Lui-même, il va se méconnaître pour dire, mais avec ce peu de moyens, c'est telle chose. Vous voyez? Donc, le moyen est important, mais ce qu'on doit cultiver, c'est avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Si on est discipliné, si on est rigoureux, si on maîtrise son domaine. Parce que beaucoup se jettent dans les domaines. Non. Quand tu veux réussir quelque part, tu dois maîtriser. Je cite souvent Aliko Dangote qui disait, si tu me réveilles à 3 h du matin, je peux te donner tous les détails de mon business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les détails. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de connaître, la soif d'apprendre au jour le jour. Donc il faut être discipliné, il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être un travailleur. Beaucoup pensent qu'il faut fuir, c'est quand ça ne marche pas à l'école qu'on devient entrepreneur. Non.
Moi, j'étais brillant, j'ai un bac C, j'ai fait beaucoup d'études avant d'être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire quand on échoue, non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite. C'est quelqu'un qui a décidé de se consacrer pour son environnement, pour son pays, pour un continent, pour apporter des solutions, pour aider les autres. Mais en aidant les autres, tu t'aides également parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins. En bref et en images, le gouvernement ivoirien veut remplacer le blé par des farines produites localement pour la fabrication du pain. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie qui a également fait savoir que de nouvelles mesures de plafonnement des prix sont prises pour booster la production du pain local. Cette année, la Côte d'Ivoire devrait connaître une croissance économique de 6% selon le Fonds monétaire international FMI. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. Ghislain Koguin nous propose La Nation en bref. Améliorer la nutrition des plantes par la fixation d'azote atmosphérique. C'est cette thématique qui a fait l'objet de plusieurs années de recherche à l'Université d'agriculture de Porto Novo. Les résultats de la dite recherche ont montré qu'on peut améliorer les rendements de la productivité dans ce domaine, tout en diminuant la quantité d'engrais. Bido Sessi Rounyadan, l'auteur de la recherche, a publié les résultats en début de semaine. La technique consiste à inoculer aux plantes la bactérie appelée rhizobium. Avec l'utilisation de cette flore microbienne, l'impétrant conclut que l'azote atmosphérique est fixé par la plante. Du coup, elle a besoin de beaucoup moins de fertilisants pour croître. L'expérience de Bido Sessi Rounyadan a été faite sur le soja, une spéculation classée au 4e rang, après le coton, l'anacarde et l'ananas. Le Bénin prépare la 3e conférence mondiale sur la prévention des conflits. La conférence mondiale se tiendra du 21 au 25 mai 2023. Cette rencontre, qui se tiendra à l'échelle planétaire, statuera sur les contenus des panels et autres communications à tenir à la conférence en mai 2023. L'initiative est portée par Africa Culture International. Le lycée technique et professionnel de Bopa dans le Mono accueille pour la première fois la première phase de la composition de l'examen pour l'obtention du diplôme technique industriel DTI. 3 ans après sa création, le lycée technique de Bopa est le premier centre dans le département du Mono où se déroule cet examen. Désormais, moins de tracasseries et de déplacements pour les candidats qui disent ravis de composer dans de bonnes conditions. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.